Alors mon loulou, tu as passé la journée sur ta cage, tu as été sage, tu es resté au soleil. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Hein loulou? Qu'est-ce que tu veux? Dis à papa. Tu es rentré dans ta cage, alors tu étais sur ta cage, tu es rentré dans ta cage, tu as mangé. Maintenant il est 22h30 à peu près comme d'habitude. Dis à papa, tu veux quoi? Dodo? C'est ça que tu viens de dire? Tu peux le répéter? Ah, tu vois que je te filme, hein? Coucou. Tu veux que je joue à cache-cache? Fais le beau? Oh oui, je suis beau. Je suis beau. Tu vois comment t'es beau? Oh oui, tu tends les ailes? Je suis beau. Je suis un beau perroquet. Je suis beau. Oh, j'ai eu peur. Tu as fait peur, hein? C'est pas grave. Tu étais surpris, loulou, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux, mon loulou? Ouais. Tu vas pas voir qu'est-ce que tu veux. Tu vas aller au dodo? C'est ça que t'as demandé? Mais je sais pas si on entend le son. Tu vas aller au dodo? Pas comme si moi je ne m'occupais pas de lui. Il va le redemander. Alors un perroquet qui parle et qui arrête pas de parler, généralement c'est un perroquet à qui justement qu'on s'en occupe pas. C'est pour ça qu'il parle justement, qu'il gueule et qu'il se font entendre. C'est pour qu'on vienne justement leur prêter attention, tout simplement. Il a vu que j'avais la caméra dans les mains, il est en train de regarder. Hein. Donc là le bavardage c'est fini, terminé. On va de recacher la caméra. Là je suis prêt depuis, attention. Donc forcément il s'exprime. Si je lui reparle, forcément il va arrêter de parler quoi. Et si au bout de 5 minutes il voit que je m'en occupe vraiment pas, bah alors là c'est vocalisation à donf. Et dodo mon lapin, et dodo, bonne nuit. Déjà il vient voir. Il sait que je suis en train, il sait que je suis en train de filmer. Il est pas bête hein, il sait que je suis en train de filmer. Il adore la caméra en plus. Bah non, c'est pas bête, c'est intelligent d'un enfant de 3-4 ans, donc forcément c'est pas bête. Hein. Ils arrivent à assimiler des formes, des couleurs et jusqu'à même plus de 100 mots de vocalisation. Donc, et ils comprennent ce qu'ils disent. Hein, c'est pas juste le fait de répéter, hein, tout simplement. C'est une étude scientifique justement qui a bien démontré qu'ils répétaient pas bêtement alors oui, ils répètent des fois ce qu'ils entendent, hein, ce qu'on peut dire. Mais ils savent se faire entendre. Quand tu vas au dodo, mon titi, il le dit, hein, dodo, hein. Voilà, dodo. Ça fait 4-5 fois qu'il me le demande, il est 22h40, ça fait 10 minutes qu'il me demande pour aller dodo. Sauf que si je n'y réponds pas, et ben il va commencer à vocaliser de plus en plus fort. Jusqu'arriver à un moment où il va monter en haut de sa cage, il va se suspendre par la tête en bas, et puis ça veut hurler. Alors pourquoi il a une si petite cage que ça? Avant il avait une grande cage. Je compte déménager, donc pareil, on en a discuté avec la vétérinaire, elle nous a dit surtout commencer à réduire la taille de la cage. Ça y est, c'est fait. Il a déjà commencé parce qu'après il va atterrir dans une cage qui est pas très grande. C'est en fait celle de transport pour les avions. Donc c'est la cage, c'est celle d'un chien ou d'un chat, tout simplement. Il
Faudra juste l'aménager pour qu'elle puisse tenir un perroquet à l'intérieur. Donc une barre, ça suffit, voilà, pour qu'il puisse tenir debout. Et puis lui mettre de quoi se nourrir à l'intérieur pour le temps du vol. Voilà. Puis alors les papiers, par contre, là vous pouvez regarder sur ma chaîne Grille du Gabon, sur YouTube, parce que ça va être, j'explique tout. Déjà où j'en suis arrivé, pourquoi j'en suis arrivé là avec mon gris. Au début je faisais pas ça, j'avais plus de 20 000 migales, j'avais à la maison. J'avais 600 couples de serpents, j'avais des scorpions, des escargots géants, des dendrobates. J'avais de tout. J'organisais des forts reptiles à Lamnezan. D'ailleurs avec une personne que je viens d'apprendre tout à l'heure qui exerçait toujours son métier, qui a maintenant 70 ans. Je vais lui faire une surprise, demain je vais aller le voir. Je prendrai sûrement en vidéo d'ailleurs. Nous retrouver, ça fait 20 ans que je l'ai. Ouais, je l'avais dit, hein. Ça fait 20 ans que je l'ai. Voilà. Ça fait 20 ans que je l'ai pas vu. Donc ça va être fabuleux. J'ai sorti tous les papiers tout à l'heure, j'ai expliqué comment expatrier un perroquet. Je suis le seul de l'année à avoir réussi à avoir tous les papiers. Même là, les vétérinaires, tout le monde a été surpris que j'ai réussi à avoir tous les papiers. On s'est démenés comme des arrachés, on s'est démenés comme des fous pour pouvoir les avoir, parce que c'est le pays d'importation qui exige certains, si il est vacciné, si on lui fait faire un test PCR, et puis il y a tous les papiers en amont à faire. Que ce soit ses papiers à lui, passeport, carte d'identité, d'où il vient, est-ce qu'il a une marque reconnaissable, est-ce qu'il est pucé, quel genre de bague il a, bref, c'est vraiment la totale. Et je vous dis, je suis le seul apparemment, vous pouvez demander autour de vous, ou même sur des sites internet, je suis le seul à pouvoir importer un perroquet, alors que c'est interdit depuis janvier 2024 hein, en Thaïlande, tout simplement à cause de la grippe aviaire. Voilà, hop, j'avais dit qu'il se serait suspendu par le dessus de la cage. Vous voyez, je le connais bien, mon titi. Hein. Voilà, donc c'est un perroquet, quand il choisit sa moitié, c'est pour la vie. Voilà. Donc quand on délaisse un perroquet, ben, déjà il parle, et quand on le délaisse vraiment, on appelle ça il se pique. En fait, il se tire les plumes, et c'est pour ça que vous voyez généralement dans des foyers de perroquets, des perroquets sans plumes. Tout simplement parce que soit ils ont perdu leur maître parce qu'il est mort, parce qu'il a eu 70 ans quand même, les perroquets. Alors, on va dire entre 60 et 70 ans, un gris du Gabon. Donc moi, c'est moi qui vais en réalité, j'en ai 50 ans, mais il en a que 7, donc si on fait le calcul, c'est vite plié. Ce sera mon fils qui va le récupérer, et ben, j'espère qu'il s'en sortira avec. Déjà, je vais apprendre déjà comment faire. Donc vous voyez, je le connais bien, je sais ce qu'il va faire, je le connais. On se connaît très bien. N'est-ce pas mon loulou? Bah oui, mais toi tu veux des câlins toi, hein? C'est tout ce que tu demandes, les câlins. Et puis là tu veux quoi? Allez dodo. Allez, on va t'emmener dodo. Allez, bonne nuit à tous, puis bonne nuit au titi. Allez, bonne nuit mon lapin. Tu vas pas le répéter, tu as vu la caméra là. Hein? Voilà, donc la cage est de plus en plus petite à cause de ça, tout simplement, à cause des transports. Puis elle nous a bien spécifié, vous voyez, dodo. Elle nous a bien spécifié, hein. Surtout commencer à lui montrer une cage de plus en plus petite, c'est ce qu'on avait fait, on avait pris la grande cage, on avait mis celle-là à côté, et puis après, bon, la future cage, on la prendra, on la mettra à côté, déjà le temps qu'il s'y habitue visuellement, et qu'il rentre tout seul. J'avais dit qu'il viendrait, je l'avais dit. Allez, bonne nuit à tous, ciao, bye.